Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue sur Niki Channel. Aujourd'hui Bienvenue. sur Niki Channel, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'avoir sur cette chaîne mon mari. Où ça? J'ai mon mari qui est là et c'est aujourd'hui le jour que voilà, vous avez posé beaucoup de questions par rapport à la vie de célibataire, comment gérer. J'ai eu des questions en off et en on. Et aujourd'hui, c'est en mode interview. Je vais interviewer monsieur mon mari. Eh bien, faisons donc. Les difficultés, je pense. Oui, la difficulté en fait de célibat, d'accord. Lui va parler Ça, on en y tant passe parce que tous. chez l'homme et la femme c'est différent. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur lui, sur comment il a géré le célibat, comment ça a été. Parce qu'il faut noter que Godefroy effectivement il a tout de suite il a aspiré au mariage très tôt. Ouais. C'est en fait, c'est vrai que c'est à l'âge de 20 ans déjà que je commençais déjà à réfléchir sur ma vie, sur l'importance de ma vie. Je connaissais Dieu et tout ça. Oui. J'étais pas vraiment affermi, mais depuis un petit moment déjà, je recherchais la sagesse et tout ça. Et vers 20 ans, à peu près, j'étais sûr que je voulais me mettre avec une personne, mais pas juste pour être en couple, seulement pour ça. C'était pour que ça soit du définitif, que ça soit la bonne personne, la bonne partenaire. Donc déjà à cet âge-là. Après, il y a eu les difficultés, parce qu'en fait, j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout chrétien. J'avais ma famille qui était chrétienne, j'avais des amis qui étaient chrétiens, mais ils étaient éloignés de la vie dans laquelle j'évoluais en fait. Ma famille était là, mais on ne parlait pas trop de Dieu parce qu'on avait eu des difficultés familiales. C'était pas des sujets qu'on évoquait souvent en fait. Ok. Surtout pour les questions de célibat, de garçons célibataires, ça on n'en parlait pas. C'est vrai qu'après j'avais pas l'idée de poser la question, mais ça a été très difficile. Surtout du coup quand on évolue dans ce genre de monde où tout le monde est en couple, tous les 2 semaines ça change de partenaire, les personnes ont des relations sexuelles et que moi je m'interdisais ça. Oui, et pourquoi Ben justement parce que je m'interdisais le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne, puisque encore une fois j'étais pas affermi, j'étais chrétien mais j'étais pas encore très affermi. Oui. Et du coup je savais que je voulais pas coucher tout de suite avec une fille, je voulais coucher, ça me dérangeait pas de coucher avec une fille, mais il fallait que je sois sûr que ça soit la bonne partenaire. Ok, ça c'est à tes 20 ans. C'était quand tu Voilà, avais... à peu près aux alentours de 20 ans que je savais ça. Je voulais pas autre chose, je voulais pas le faire avec n'importe qui en fait. Ok. Donc au fur et à mesure des années, je me suis instauré la règle des 3 soirs, c'est-à-dire que si elle passe si on se fait On se fréquente on se fréquente et qu'au bout du 3e rendez-vous, elle atteint déjà le 3e rendez-vous, déjà ça a éliminé que j'ai eu assez de temps pour poser les questions, que ça ressemble à un début de piste d'être en couple avec quelqu'un, quoi. Ok, donc la question que je pose, donc voilà, c'est juste pour dire que est-ce que tu avais eu des tentations? Parce qu'effectivement, autour de toi, il y avait des personnes qui étaient en couple, que ce soit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu te retrouvais un peu, entre guillemets, la brebis galeuse, la personne qui était toujours à regarder les autres en couple et être heureux. Je sais pas, heureux forcément. Et toi, quel était ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu as peut-être tenté te disant que mais c'est bon quoi? C'était très frustrant déjà d'avoir même ces valeurs, d'attendre le 3e rendez-vous. C'est quand tout le monde dit mais non, tu te prends trop la tête et tout ça. Et que justement tu te dis mais pourtant c'est des valeurs qui même pour un non-chrétien sont utiles, c'est pas noble, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est des valeurs pour moi qui me semblaient importantes, même si j'étais pas affermi. Je connaissais Dieu, mais j'étais pas affermi, et pourtant ça me semblait important. Et du coup, de rester célibataire, j'avais l'impression d'être anormal en fait. Oui, non, pas être célibataire. En fait, je vais dire d'être célibataire et vivre la chasteté, c'est ça? Non, d'avoir ces valeurs. Parce que, encore une fois, j'étais pas encore dans le but d'attendre le mariage à cette époque-là. Ok. C'était vraiment d'attendre
Le troisième soir. D'avoir la bonne partenaire, d'être sûr d'avoir la bonne partenaire. Oui, ok. Du coup, pour beaucoup de monde, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenait par rapport à ça. Ok. Tu te sentais différent. Je me sentais différent et du coup anormal en fait. Okay. Donc si je vois l'évolution, en fait, au début de tes 20 ans, tu aspirais à rencontrer quelqu'un. La bonne personne. La bonne personne. Voilà. Et tu te donnais la règle les 3 soirs. À ce moment-là, il n'était pas encore très avancé, il n'était pas très affermi. Et donc si je comprends bien, ça veut dire que tu as, en évoluant avec le Seigneur, et puis tu t'es dit finalement, je vais attendre le mariage. Donc tu as durci en fait tes règles. J'ai durci mes règles parce qu'en fait, le Seigneur, il m'a toujours... moi, j'ai pas été amené au baptême toute ma vie chrétienne. Mon cheminement, il a été fait vraiment comme ça s'entend. Un cheminement, en fait. Ça a été une marche après l'autre. Une marche après l'autre. Okay. Ça a été... Il m'a fait comprendre une leçon, après on passait à la suivante. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas été la révélation où je me suis réveillé avec... Jésus qui me parle, tu vas devenir pasteur ou tu vas devenir un tel. Non, il me faisait comprendre chaque étape. Et après, oui, pendant le célibat, il m'a fait comprendre l'importance d'attendre le mariage. Mais ça a été vraiment presque avant de te rencontrer. Oui, c'est vrai que oui, ça a été... Ça a été, je crois, 1 an ou quelques mois avant de te rencontrer, vraiment que j'ai compris l'importance d'attendre le mariage. Après, j'ai compris que juste avant de te rencontrer, que c'était une chrétienne. Après, j'ai compris que c'était pas n'importe quelle chrétienne, que Dieu me préparait, me réservait une en particulier. Voilà, j'aime beaucoup cette partie, c'est parce qu'il me l'a raconté effectivement, c'est que voilà, au fil du temps, le Seigneur a été spécifique dans le style de personne qu'il va épouser. Comme il a dit, c'est une chrétienne, mais pas n'importe quelle chrétienne, une qui soit chrétienne affermie, qui soit vraiment à fond dans le Seigneur. Et aussi... Je voudrais dire aussi, il y a un truc par rapport à ça, c'est que quand je fais le recul sur toutes ces années où je suis resté célibataire, parce que vraiment ça a été zéro petit ami. Il y a eu beaucoup de tentatives, on va dire les mots crûment, de plan cul en fait, des propositions de plan cul, des propositions de plan cul. Par qui? Je comprends pas. Par des connaissances, j'ai eu des amis qui m'ont dit, parce que j'avais le célibat qui me tenaillait, je disais à des potes, tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait célibataire et qui serait disponible et tout ça, et on me proposait, ou alors j'avais des propositions de personnes qui ne se le disaient pas mais qui en fait recherchaient que ça, des filles qui me disaient moi aussi je cherche quelque chose de sérieux, et quand tu creusais un peu, non, elles cherchaient pas quelque chose de sérieux, elle voulait juste coucher, c'est plus coucher et après voir si ça peut passer, peut passer. Ok, bah oui, c'est monnaie courante dans le monde, on va pas faire comme si... C'est vrai que c'est choquant, mais ça existe, quoi. Et ça a été très difficile, du coup, parce que moi, j'ai ma vision d'homme, et pour moi, en tant qu'homme, c'est beaucoup plus... Alors, je me trompe sûrement, mais pour moi, je me dis qu'en tant qu'homme, c'est beaucoup plus difficile de dire... de maintenir sa chasteté face à des propositions. Quand on te dit, oui, c'est bon, c'est là, c'est disponible. Et tu dois te dire, attends, réfléchis 2 secondes. Et ça, pour un homme, c'est très dur, parce que tu te dis, attends, tu remets en cause ce que te dit ton corps, ce que tout ton corps te dit, et tu dois te dire, attends. Et du coup, tu dis non à une proposition, parce que tu sais que c'est pas la bonne personne, parce que tu dis, attends, mais si elle n'a pas de valeur par rapport à ça, il y a un souci, c'est que pour elle, c'est pas important, alors que pour toi, ça a de l'importance, donc déjà, vous n'êtes pas en phase sur ça. Oui. Et du coup... du coup tu dis non à la proposition, et après malheureusement presque à chaque fois je regrettais après avoir dit à la personne non, désolé, ça sera pas possible. Quoi, donc... après je regrettais parce qu'il y a mon corps et il a quand même ses besoins et tout ça, et tu assailli encore une fois de tous les commentaires des personnes qui t'entourent quand tu es dans un monde vraiment pas chrétien. T'es assailli de personnes qui te disent « Oh, mais t'aurais dû y aller, tu te serais fait plaisir » ou quoi que ce soit. Oui, mais quand tu regrettais, est-ce que tu les rappelais, tes amis qui faisaient des propositions, est-ce que tu les rappelais pour dire « Bah, en fait, je regrette ?» Non. Ok. Parce que, en fait, je regrettais, mon corps me faisait regretter, mais moi, je savais que c'était le bon choix, en fait. Ok. Donc, vraiment, il y avait ce truc... Waouh. J'étais triste de rester célibataire, mais je savais que j'avais fait à chaque fois
le bon choix en fait. Ok. Et à un moment donné, il m'avait raconté effectivement qu'il avait à un moment donné commencé à en vouloir à Dieu. Ouais. Tu te rappelles, tu m'avais dit ça. Oui, j'en voulais à Dieu parce que je me disais, mais regarde Seigneur, j'essaye de te suivre, je suis pas parfait ça, je serai jamais parfait, mais j'essaye d'avoir des valeurs, d'avoir... Respecter ce que ta parole dit. Voilà, au mieux en tout cas, Ouais. parce que encore une fois, j'étais pas parfait, j'étais pas totalement affermi, j'étais pas le chrétien que tu connais maintenant. Oui. J'essayais de faire au mieux. Et c'était pas je dis pas ça en me vantant, mais je me disais, je corresponds plus à ce que tu recherches, Seigneur, Voilà. que quelqu'un qui n'en a rien à faire de ses valeurs et pourtant eux sont en couple. Tu leur donnes un partenaire. Bon, certes, ça dure pas. Et c'est là le détail, c'est que les partenaires que ces personnes-là ont, elles ne durent pas. Elles n'ont pas de base en fait. Mais toi, d'un œil extérieur, tu dis, ah mais moi je reste célibataire et eux. Par contre, Seigneur, tu laisses les portes ouvertes, tu leur laisses au bout de 2 semaines, un pote, il a déjà retrouvé une nouvelle. Nana, tu vois. Ouais. Et toi, tu restes et tu demeures célibataire comme à jamais, quoi. T'as l'impression que tu vas terminer vieux garçon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est malheureux à dire. Oui. Et donc, à quel moment précisément? Parce que justement, on se rencontre en 2020, mais à quel moment plus ou moins? Parce que aussi, tu permets, non, que je parle de ça? De ce que tu... Comment? Vas-y. Ah oui, totalement. Ok, parce que oui, effectivement, c'est mon invité, il faut que je... Voilà, faut pas que je brusque mes invités, parce qu'il y en aura plusieurs qui viendront. Donc voilà, la question que je vais poser, il m'avait parlé, il m'avait avoué qu'il avait envie de se SUICIDER. Il y en a qui comprennent rien, on se dit, mais il parle de quoi? Donc, j'avais envie d'en finir. Il voulait en finir avec sa vie, il voulait se suicider à un moment donné. En fait, c'est... faut réaliser que de presque toute ma vie de célibataire, jusqu'à que je te rencontre, je ne suis jamais sorti avec aucune femme, sauf une fois, mais puisque j'ai compris que c'était pas vraiment sortir, elle voulait aussi un plan cul. Du coup, quand je fais le constat, j'avais eu aucune fille qui m'avait vraiment aimé en fait, vraiment, pas juste pour de vraies valeurs en fait, pour de vraies raisons. C'était basé sur des trucs d'enfant en fait, le truc un enfant spirituel, c'est-à-dire qui ne cherche pas, qui ok on voit ça marchera peut-être. Ça c'est pas ce que je recherchais. Moi je cherchais quelque chose de profond. Et du coup malheureusement j'ai été célibataire toute ma vie jusqu'à te connaître. Et ça a été très dur, très dur. Et du coup oui. L'année avant que je te connaisse, j'avais envie d'en finir parce que je me suis dit mince, j'ai beau prier, le Seigneur il me répond pas, je vais d'échec sentimental en échec sentimental, et ça fait souffrir quoi, ça fait souffrir. Tu te mets à aimer une personne, ok elle est pas chrétienne, ok elle est, mais bon elle est quand même gentille, ou elle est quand même, et ça va d'échec en échec parce que je ne comprenais pas les leçons, je ne retenais pas les leçons que le Seigneur m'apprenait à chaque relation en fait, à chaque pas relation mais rencontre ouais. Rencontre où je commençais à éprouver des sentiments pour une personne et qu'au final cette personne n'était pas la bonne tout simplement. Voilà, tu te basais pas, il n'y avait pas les bons critères. Mais en tout cas ça fait souffrir et t'as ton cœur qu'il est poignardé et à force tu te dis mince, autant mourir quoi, autant mourir. En fait quand il m'a dit ça, wow. Et je tenais vraiment à la seule chose qui, bien souvent je le dis, c'est si je n'aurais pas connu Dieu, je l'aurais fait, je serais passé à l'acte malheureusement. C'est sérieux? Ah ben oui, tu penses pas à te suicider si à côté de ça tu n'as pas envie de passer à l'acte. C'est pas juste des mots, c'est vraiment le cas. Et bien souvent, ce qui m'a fait retenir, c'était la pensée de Dieu, et on va pas se mentir, c'est aussi ce qui arrive après quoi, après le suicide. Donc, il n'y a pas de route, hein. Pour ceux qui se suicident, c'est l'enfer direct, il n'y a pas de rattrapage, hein. Le purgatoire qu'on dit moi prier sur ton âme là c'est tout trop tard. Non. Et du coup c'était très difficile. Alors là c'était un choc quand j'ai appris ça, qu'il m'avait raconté, et quand j'étais arrivée dans la ville où il a vécu là, il m'avait amené me promener, et je tiens à dire un truc aussi. Vas-y. Par rapport à ça, juste avant de clôturer ce truc, il y avait un truc qui m'avait fait tenir, en plus le fait que je connaisse Dieu, je disais ok, je vais pas le faire, mais par contre
soit ça prouvera que Dieu, je veux aller voir si vraiment ce que tu dis dans ta parole est vrai. Si ce que tu dis en disant il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Oui, c'est la Genèse. Ces promesses que Dieu dit que tu ne peux pas rester, qu'il te prévoit quelqu'un. Toutes ces promesses, je voulais dire, je veux voir si tes promesses sont vraies. Oui. Parce que tu es un Dieu de vérité. Et je veux que tu me prouves ça. Tu vois, c'était un défi. Un défi, ouais. Bah oui, Dieu aussi, je crois qu'il aime ça. C'est permis, hein. Donc, un peu comme Jacob, quand il commence à se battre, tu ne partiras pas sans me bénir, tu vois, c'est ça. Oui. En tout cas, moi, je suis restée bouche bée quand il m'a dit ça. Et il m'a montré, en fait, les parcs, les endroits où il avait l'habitude de traîner un peu, la période où il se sentait vraiment seul, très, très célibataire. Vraiment, à Godefroy, non, j'ai jamais eu envie de me suicider. Ah, la vie, là... En fait, c'est pas trop le but. Moi, je suis pas sûre. C'est pas l'objectif de la vidéo. C'est pas moi. C'est mon invité. Encore une fois de plus, que vous connaissez déjà. C'est juste pour encourager les personnes qui sont dans la même situation que Godefroy avant qu'ils ne se marient, qui sont célibataires et qui sont très célibataires. Comme une qui a dit, c'est le désert. J'ai beaucoup été interpellée par son. Moi, je me suis vue là, dans ce qu'elle a dit, je me suis vue en tout cas. Voilà, parce qu'on a rencontré beaucoup de jeunes ici qui parlent de célibat chronique non volontaire. Vraiment, ça, c'est vraiment le terme très, très, très indiqué pour ça. Et on s'est dit, on ne va pas se taire, nous, on va partager notre histoire comme ça, parce que nous, on vient nouvellement, on vient de sortir de cette communauté-là, de ces personnes qui étaient célibataires. Aujourd'hui, on a un regard, avec le recul, on partage nos expériences et ce qu'on a eu à faire, les erreurs qu'on a eues, les épreuves qu'on a eues, on partage avec vous parce que ce n'est pas la même situation. On va directement passer à la partie 2, on va prendre juste 5-10 minutes là rapidement et c'est à toi. Ok. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, je suis célibataire, il y a peut-être quelque chose qui cloche chez moi. Peut-être quelque chose que Dieu veut que je change, que je m'améliore. Alors déjà, je suis passé par aller voir directement les personnes que je côtoyais et leur dire, est-ce que tu vois quelque chose chez moi qui pourrait clocher chez une femme, en fait. Est-ce que, en fait, je me relève tous les matins, je me regarde dans le miroir, mais en fait, question con, mais en fait, ça se trouve, je suis moche, donc moi, je le perçois pas, mais c'est des questions bêtes, mais genre, où est-ce que j'en sais rien. Et tu vas voir les gens. Ça, il faut avoir cette auto-analyse, l'humilité d'aller voir les gens et de se dire, d'aller voir des personnes aussi qui seront francs et directs, qui n'auront pas peur d'être trop dur avec toi. Des personnes vraiment franches, des personnes vraiment honnêtes, qui n'auront pas peur de dire la vérité. Et donc, qu'est-ce que tu as eu? Est-ce que tu peux partager juste un point ou 2 points, ou alors c'est personnel? Non, je crois que la seule chose qu'on m'avait... Après, je dis pas que c'est une méthode qui porte vraiment ses fruits. En fait, dans mon cas, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. À part la seule chose, c'était l'habillement. On me disait que je m'habillais. Non, mais c'est vrai. Et toi, tu me l'as dit en plus sur les photos. C'est vrai que tu me mettais pas j'avoue, je lui avais dit aussi ça. Et les photos aussi. Les photos en tout cas, c'était pas ça, mon mari. C'était pas ça du tout. Mais après, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de célibataires, c'est ça. Oui. C'est à cause de la mise en valeur. Après, il ne faut pas trop se mettre en valeur à mentir, mais au moins être présentable. Ouais, c'est ça. Mais bon, au final, n'empêche que ça a marché. Ça a marché, oui. Merci Seigneur. Voilà, il n'était pas top physiquement. Je vais dire, physiquement, oui, mon mari c'est un ancien obèse. Hein. Beaucoup l'ont déjà remarqué. Ils voient que les photos qu'on a 145. Au plus haut, j'étais monté à 142. Ah, 142. Et donc là, quand je l'ai rencontré au début, il était très gêné. Il m'a dit tout de suite, écoute, je vais t'avouer quelque chose avant qu'on ne continue à parler. Je suis gros. Je lui ai dit, gros, comment? Et il m'a dit, gros, je suis vraiment gros. Hein. Et je ne vais pas te dire ça plus tard. Je vais te dire dès le début, comme ça tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Et c'est comme ça que j'ai dit, écoute, ami, active ta caméra, pose-la, et comme ça tu te lèves, tu fais un aller-retour, un petit défilé là. Et je regarde, il dit, ouais. Et j'ai dit, mais ça ne me dérange pas hein, que tu sois gros. Je lui ai dit que gros, c'est un critère modifiable.
si tu avais été court, là, quand même, j'allais peut-être pas être tout de suite emballée comme ça. Mais je le trouvais beau. Il me plaisait comme ça. Ouais. Et gros qu'il était. Merci Seigneur. Oui. Ça ne me dérangeait pas. Pour moi, c'était un critère modifiable. Alors, mon poids, ça a été très difficile de le vivre aussi. Parce que du coup, forcément, tu mets ton célibat sur le fait que quand tu es une personne obèse, en surpoids, tu sais, tu peux pas te leurrer, c'est ça. Pour les femmes, je sais pas si c'est parce que... C'est pareil. Ouais, mais t'as beaucoup plus d'hommes qui peuvent aimer les femmes avec plus de kilos que de femmes qui aiment les hommes avec avec un surpoids. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi aussi, je suis une ancienne obèse. Donc, nous sommes... sans savoir, et lui, il ne savait pas quand il me racontait. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas de problème avec ton poids. Et plus tard, moi, je m'étais dit, si vraiment, on apprend à se connaître, que c'est vraiment lui, je vais lui donner mon témoignage. Et je lui ai dit, je suis une ancienne obèse aussi. Et moi, moi, j'étais à 113 par contre. 113, mon plus haut poids. Les photos seront là, vous allez voir vous-même. C'est très drôle aujourd'hui quand on regarde avec Godefroy. On rigole, on dit, tcha. Donc là, je suis. On a du mal à se reconnaître. On a du mal. Donc moi, je suis toujours dans le combat. Le combat n'est pas fini parce qu'entre-temps, j'ai accouché. Et donc, avec la grossesse, j'ai pris quand même quelques kilos. Donc là, aujourd'hui, je suis heureuse. Je profite pour vous dire que j'ai perdu mes kilos de grossesse grâce à mon coach Diane. Je vais mettre aussi son lien en bas. Elle me suit, mon coach. Elle est très contente de moi parce que je pèse... j'ai perdu. C'est un peu de la promo. C'est la promotion. Mais c'est vrai que ça marche. Donc, oui, ça marche. C'est pas du mensonge. Donc. Aujourd'hui, je suis à 78 kg et demi. Et j'étais à 89. Donc, avec la grossesse et tout s'est passé. Donc, voilà. C'était juste une petite parenthèse. Une petite aparté. Donc, mon mari était gros avant, mais c'était pas un problème pour moi. Parce que pour moi, je voulais plus son cœur. C'est vrai que ça fait bateau, mais c'était vraiment ça. Je voulais plus les... Parce que les bels hommes, là, quand ils sont beaux, ils se prennent la tête. Alors que c'est même pas un critère essentiel. Et du coup, ouais, pour revenir sur ce truc, c'est vraiment que quand je fais le recul sur ça, je fais Seigneur, tu m'as protégé vraiment. Si c'est à cause du poids que je trouvais personne, et je pense que c'est ça, enfin pour beaucoup en tout cas, je dis ça a été très dur de vivre avec ce poids, mais je dis merci Seigneur parce qu'il m'a il a contribué à éviter d'être tenté. D'être tenté. Parce que oui, c'est ça. Si j'aurais eu le corps que j'ai maintenant... Oui, là. Je crois qu'il m'aurait même pas peut-être vu. Hein, donc, ouais, je sais même pas. Je donne pas cher de ce que j'aurais Je crois que Godefroy, il aurait été marié depuis longtemps. Hein. Godefroy serait marié, peut-être pas. Marié ou pas, mais il aurait été peut-être un don Yuan, c'était deux jeunes. Donc je sais pas. Oui, mais en tout cas, j'aurais fait des bêtises avant. Oui. Non, voilà, on va pas être plus long que ça, parce que je crois que ça va être trop long. Il y a un dernier truc. Oui, vas-y. Il y a un truc que aussi que je tiens à dire. Je me renseignais, en plus, j'avais posé des questions pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, mais en plus, je me renseignais sur j'écoutais les enseignements en fait. Les enseignements sur comment être un bon mari, comment être un bon parent. C'est vrai, oui. Même si j'étais célibataire, je me suis dit, je vais optimiser ça pour quand je trouverai la bonne partenaire. Je serai attentive, je saurai comment écouter, parce que c'est pareil, comment écouter une femme quand on est un homme, c'est pas intuitif. On est toujours aux femmes, ne croyez pas que votre homme il vous comprend par vos petites manies. Non, il faut lui expliquer, il faut tout lui expliquer même, parce qu'il comprend pas le langage des femmes. Votre homme ne comprendra pas forcément le langage des femmes. C'est très rare qu'un homme. C'est ça. C'est décoder vos petites attentions. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un truc que j'ai... Du coup, j'écoutais pas mal ces enseignements pour devenir un bon mari et être un bon parent. J'écoutais aussi beaucoup, juste avant de te connaître, 1 an avant que je te connaisse, Parole de femme de EMCI TV. Shout-out encore à EMCI TV. Franchement, j'écoutais ça parce que je me suis dit, si tu veux apprendre à connaître une femme et à savoir la décrypter, il faut écouter ses problèmes auxquels elle fait face. Donc, ah là là, c'est beau, hein. Oui, voilà. C'est vrai que c'est comme ça que voilà, ensuite on continue. EMCI TV, ça tourne tout le temps dans notre salon. Ma mère écoute. EMCI TV, c'est notre base aussi. Alors, on va passer à la prochaine vidéo. On s'arrête pour ici et on dit à la prochaine sur Nikki Channel. À la prochaine. Voilà. Soyez bénis. Oui. Et soyez fortifiés aussi dans votre célibat. Vous n'êtes pas la seule et surtout, le temps que Dieu vous garde, vous protège dans votre célibat, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il veut que votre partenaire qui arrive, qui vous prépare en fait, va vous valoriser un max. Donc, restez chaste. Ça, c'est... Si vous devez être plus... si vous en êtes plus vierge, c'est pas pour ça que votre partenaire n'arrive pas. Au contraire,
redevenez, entre guillemets, vierge, redevenez chaste, en fait. Voilà, oui, c'est important de le dire. Parce que je crois qu'il y en a qui se disent, ah, c'est fini pour moi. C'est foutu. Non, c'est pas foutu. Non. Ce n'est jamais... C'est si maintenant, si déjà tu as connu l'homme, tu as connu la femme, c'est pas grave. C'est hein. pas grave. Maintenant, arrête. Il n'y a pas de chrétien parfait. Ça, c'est une image que malheureusement on se fait au tout début, avant d'être vraiment affermi dans la foi. On se dit, ah mais ceux qui sont à l'église, ils sont parfaits, les pasteurs, ils sont parfaits, ils font... Non, au contraire. Tu viens à un hôpital, c'est pour te soigner. Et une église, c'est un hôpital. Donc ne crois pas que les gens qui vont à l'église, ils sont tous parfaits. Au contraire, ils sont comme toi, c'est des pécheurs. C'est des pécheurs. C'est écrit dans la Bible. On est tous des pécheurs. Donc ne crois pas que tu es plus détestable ou plus pécheur qu'un autre. Ne crois pas ça. Donc en tout cas, soyez fortifiés dans votre célibataire. Célibat. Oh, pardon. Soyez, c'est pas grave. Soyez fortifiés dans votre célibat. Et vous n'êtes pas seul. Et Dieu vous prépare une bénédiction de ouf. À ça. Donc j'en témoigne. C'est vrai, je témoigne aussi. Au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, c'est franchement une réelle bénédiction au centuple, beaucoup plus, à l'infini. Ok. Merci. Enfin, c'est normal, mon amour. Allez. Gros bisous à tous. Soyez bénis encore une fois. Et à la prochaine. À la prochaine.